Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous faire un point sur les grignotages. Donc je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que j'ai été slivée il y a maintenant bientôt 4 ans. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu 45 kg depuis. Alors je vous fais un petit point sur les grignotages parce que vous êtes beaucoup à me demander où j'en suis, est-ce que j'ai toujours ces envies de grignotage, est-ce que c'est toujours présent, comment je fais, etc. Donc effectivement ça fait un petit moment que j'ai pas fait de point là-dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, il se trouve que depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux pour moi au niveau des grignotages. J'ai eu une période où vraiment c'était quelque chose qui était difficile pour moi à gérer. Même si je travaillais dessus, si j'essayais de mettre des choses en place, parfois la tentation était trop forte et je grignotais. Alors encore une fois, quand je parle de grignotage, je parle de choses que je pouvais consommer en dehors de mes repas et de mes collations. Comme vous le savez, je fais 3 repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, et j'ai des collations entre 2 et 3 par jour. Alors en général, j'ai obligatoirement la collation du goûter et souvent celle du soir vers 21h, 21h30 par là. Et parfois, j'en prends également une dans la matinée en fonction de ce que j'ai mangé le matin ou si j'ai mangé très tôt. Mais le matin, c'est pas obligatoire. C'est pas toujours que je fais cette collation. Donc voilà, donc quand je vous parle de grignotage, c'est en dehors de ces repas ou collations. Donc si vous regardez, finalement, ça fait beaucoup parce que quand on a déjà 3 repas plus 2 ou 3 collations dans la journée, si on rajoute des grignotages en plus, ça commence à faire beaucoup. Donc, mais il fut une période où ça a été compliqué et parfois entre le repas du midi et le goûter, par exemple, je grignotais des barres chocolatées ou voilà, des bonbons, des chips, enfin voilà, des choses comme ça. Puis en tout cas, quand je parle de grignotage aussi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est bien souvent des choses qui sont assez caloriques et pas très saines pour le corps ou l'équilibre alimentaire. Voilà. Ça a été, bon voilà, j'ai quand même voulu m'accrocher, me dire que c'était pas acquis, c'est pas parce que j'avais une période qui était plus compliquée que ça devait dans mon esprit être un peu désespéré, c'est-à-dire me dire bon bah c'est comme ça, je grignote, je peux rien y faire, c'est toute ma vie, c'est voilà, ça fait partie de l'obésité. J'ai pas voulu rentrer dans ce cercle vicieux là. Et j'ai continué malgré tout à me faire un peu violence, à me dire mais non, il y a forcément des solutions, il faut chercher, il faut avancer, il faut trouver ce qui te correspond, la cause. Alors bon, la cause, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc je sais que voilà, tout ce qui est grignotage est beaucoup lié aux émotions que je peux ressentir, qu'elles soient très positives ou très négatives. Voilà, ça va un petit peu, finalement, quand c'est un peu dans l'excès, que ce soit positif ou négatif, c'est un peu prétexte à ce que je consomme en trop. Donc je sais d'où ça provient, mais voilà, il a fallu quand même que je trouve des petites choses pour éviter tout ça. Donc bien évidemment, je vous l'avais déjà dit, la première des choses c'est de m'occuper l'esprit et les mains, parce que dès que je suis occupée, finalement je ne pense pas du tout à grignoter, très clairement. Il suffit que je sois concentrée sur quelque chose et voilà, l'envie de grignotage passe. Donc déjà c'est un très gros point positif pour moi. Du coup, quand je sais que j'ai des périodes aussi qui vont être un peu tendues à gérer, parce que du stress ou voilà, des choses qui sont pas toujours faciles dans le quotidien, pareil, à un moment donné, j'essayais dans mes courses d'exclure certaines choses pour pas être tentée, etc. Bon, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas toujours très positif d'agir comme ça. Puis c'est pesant, je trouve, d'être dans la maîtrise toujours. Enfin voilà, c'est des choses qui m'ont un peu pesé en fait il y a quelques temps de ça. Voilà, j'ai décidé vraiment de faire un peu autrement. Donc déjà voilà, au niveau des courses, bien évidemment, je limite ce qu'il peut y avoir en termes de tentation parce que j'essaye de préserver un équilibre alimentaire pour la famille de manière générale. Après, voilà, s'il y a des petites choses que je dois prendre pour les enfants, bah je les prends et puis voilà, je me pose pas de questions. Ce que j'essaye de faire, alors il y a une chose que j'ai constatée et qui m'aide beaucoup, c'est que avant je prenais j'évitais le sans sucre,
sans sucre ajouté, etc., etc. Et je me suis rendu compte, il y a eu une période cet été qui a été un peu difficile pour moi et j'ai lâché prise sur tout ça parce qu'en fait, voilà, j'avais d'autres choses à gérer hein, qui n'ont rien à voir avec la chirurgie bariatrique, mais un passage un peu difficile émotionnellement pour moi. Et du coup, j'ai dû lâcher prise sur tout ça parce que mon esprit était occupé à autre chose et je me suis rendu compte que finalement, sur cette période, j'avais beaucoup mieux géré les choses, chose qui était un peu inattendue pour moi, puisqu'en général, quand j'ai des choses, comme je vous disais, un peu compliquées à gérer, j'ai tendance à tomber dans les excès en fait. Donc c'était un peu en contradiction avec tout ce que j'avais l'habitude d'avoir. Et je me suis aussi un peu posé la question avec le recul de qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce qui aurait pu m'aider en fait sur cette période-là. Et j'ai constaté qu'au niveau de l'alimentation, j'avais fait un vrai lâcher-prise. Donc ça veut pas dire que je mangeais pas équilibré, attention, c'est pas ce que je dis, mais je faisais vraiment, je mangeais mes repas, mes collations, mais dans le repas, si vous voulez, je faisais pas attention au sans sucre ajouté, aux trucs peu de matière grasse et tout ça. En fait, je mangeais comme monsieur, madame, tout le monde en fait. Voilà, s'il y avait une compote, je prenais une compote, je regardais pas si elle était allégée en sucre ou quoi au caisse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même plus d'apport de sucre dans mes repas de manière générale. Voilà, par exemple, si je mangeais une compote, c'était une compote classique en fait, elle n'était pas réduite en sucre, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'avait quand même aidé, notamment sur les envies de grignotage. Alors, je dis pas que c'est la solution, je dis pas qu'il faut manger plus de sucre, pas du tout, hein, bien au contraire, je dis juste que moi j'ai constaté que ça m'aidait et du coup, voilà, j'ai essayé de faire un lien. D'ailleurs, il faut que j'en parle avec mon équipe médicale pour voir si ça peut avoir vraiment, enfin si ça peut venir de là et si du coup ce que je fais aujourd'hui va bien ou pas parce que c'est pas le tout non plus de faire des choses qui sont pas forcément bénéfiques pour nous. Donc voilà, ça sera un bilan que je ferai avec mon équipe médicale, mais en tout cas voilà, j'ai un peu lâché prise là-dessus et du coup je me rends compte que finalement j'ai beaucoup moins envie de grignoter. Très clairement, je me suis rendu compte que bon, ça m'arrive encore d'avoir des passages où j'ai envie de grignoter, mais c'est plus, vous voyez, des grignotages par plaisir parce que voilà, ça va être un moment où voilà, je partage avec les enfants un petit truc, puis je vais manger quelque chose d'un peu plus sucré ou voilà, des choses comme ça, mais ça va rester dans l'occasionnel, ça va rester dans le plaisir et ça va surtout pas forcément être lié à des émotions qui étaient un peu dans l'excès comme je le disais avant. Et du coup, c'est un grand changement pour moi et je pense que du coup, ça m'aide énormément actuellement. Alors après, comme je dis, avec la sleeve, je garde toutes mes réserves parce que là, j'ai un passage qui est plus facile. Ça veut pas dire pour autant que c'est acquis, ça veut pas dire que je gère mieux mes émotions, ça veut pas dire que je gère mieux les grignotages, ça veut simplement dire actuellement, ça se passe mieux. Maintenant, pour combien de temps, je sais pas. Peut-être que ça va rester longtemps et que voilà, c'est une autre façon. Peut-être que le lâcher prise que j'ai eu me permet d'être plus sereine face à ça et de mieux gérer les choses et que ça va rester pour toujours. Mais voilà, je garde toujours ma vigilance parce que, comme je dis, rien n'est acquis. C'est un travail de longue haleine, c'est pour toute la vie et j'en ai bien conscience. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.